Un cerveau, un point, un tsunami. Voilà comment résumer les trois faiseurs qui tiennent Hollywood par les tripes. Nolan, Coogler, Cameron. Ils n'ont rien en commun, sauf le goût du toujours plus. Nolan, c'est la montre à gousset dans une centrifugeuse. Il pense, il recompose, il empile les temporalités comme un enfant avec des Legos. Tu crois avoir compris? C'est que t'as pas tout vu. Brillant, froid, précieux. Un horloger suisse qui voudrait faire pleurer mais n'a que des équations. Il est à la narration ce que Bach est à la fugue. Obsessionnel, structuré, parfois hermétique. Tenet, Interstellar, Inception. Des idées vertigineuses et souvent des personnages en carton-pâte qui servent de vecteurs d'idées. Il est brillant, oui, mais pas toujours incarné. C'est un cinéaste d'architecte, pas de charpentier. On sort de ses films avec des neurones fatigués, mais le cœur au sec. Coogler, lui, il t'attrape par le cœur. Son cinéma, c'est pas du storyboard, c'est de la pulsation. Fruitvale Station, Creed, Wakanda, Sinners, pas toujours parfait, mais vivant. Les visages parlent, les silences cognent. Il filme comme on prie, les mains tremblent, mais la foi est là. Et chez lui, le héros est toujours quelqu'un de bancal, qui vacille pour mieux tenir. Il filme les corps comme des poèmes. Il touche, souvent. Il trébuche aussi, parfois trop académique. Mais il a l'instinct, le feu. Coogler, c'est ce gamin qui entre dans le cercle sans armure et qui crache du réel à chaque plan. James Cameron, c'est le Napoléon des pixels. Il colonise les écrans comme d'autres les lunes de Pandora. Il invente des mondes, certes. Mais ses scénarios? Avatar 2 est un opéra liquide. Visuellement, du Monet en 8K. Il veut qu'on croie à l'amour universel pendant que des crabes robotiques tirent au laser. Avec Avatar, il a repeint la planète en CGI. Il crée des mondes qu'on voudrait visiter, mais habités par des dialogues parfois dignes d'un manuel de yoga pour dauphins. Techniquement, intouchable. Narrativement, questionnable. Mais il s'en fout, il sait que tu viendras. Il dirige avec la précision d'un chirurgien et le romantisme d'un capitaine de croisière. Mais au fond, chacun fait danser une autre facette du cinéma. Nolan autopsie le temps. Coogler dissèque l'âme. Cameron emballe l'œil. Entre les trois, le spectateur saute de la salle de classe au ring de boxe, puis finit dans une piscine géante. Et c'est peut-être ça, la vraie magie, ne pas choisir.